Bienvenue pour ce nouvel épisode de Melstock et aujourd'hui je vous propose un nouveau format d'épisode qui s'appelle les 7 secrets de réussite d'un entrepreneur. Et chaque semaine j'essaierai de vous partager les secrets de réussite d'un entrepreneur qui m'inspire et qui j'espère vous inspirera. Si tu es nouveau sur la chaîne de Melstock, Melstock c'est une chaîne dédiée aux personnes qui veulent monter un jour leur entreprise. Tu y trouveras des interviews d'entrepreneurs, des conseils, des tips pour te lancer, bref, plein de ressources pour t'aider à accélérer ton business. Donc c'est parti! Ok, donc pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous présenter les 7 secrets de réussite de Lilly Singh, aka Superwoman. Pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse qui est arrivée sur YouTube en 2010 et qui a accumulé aujourd'hui plus de 15 millions d'abonnés avec à peu près 3 milliards de vues sur sa chaîne. Mais Lilly Singh, c'est bien plus qu'une youtubeuse, c'est aussi une entrepreneuse, une productrice, une auteure donc d'un livre New York Times best-seller, How to be a Boss, et c'est aussi une rappeuse. Bref, plein de choses qui m'inspirent et qui font qu'aujourd'hui c'est une vraie source d'inspiration pour les entrepreneurs. Donc c'est parti, on va décortiquer ensemble ces 7 secrets de réussite. Let's go! Le premier secret de réussite de Lilly Singh, c'est le fait de rester soi-même. Et oui, c'est ce qui a fait la réussite de la youtubeuse. Au travers de ses vidéos, elle est vraiment authentique, elle-même. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit tout le temps, n'essayez pas de jouer un rôle, n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et surtout, restez vous-même. I've come to the conclusion that it's exhausting to be anything other than your authentic self. Yeah. So it's not even like I have some great strategy in my brain. Of course, like, I'm speaking to you, I'm sitting like a proper human being. Speaking to you when I'm with my friends, I might be a lot more. Of course, people adapt to different situations, that's human nature, but I have no desire or interest to put on a facade of something I'm not. Solely because that's tiring, and I don't want to dedicate my energy to that. I'd rather dedicate it to being my authentic self. Le deuxième conseil de réussite de Lilly Singh, c'est, comme elle dit, be the dumbest in the room, c'est-à-dire être le plus bête quand vous arrivez dans une pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours être en position de celui qui apprend. Et oui, parce qu'on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, et dans la vie, il faut être constamment en train d'apprendre. Et c'est d'ailleurs une leçon qu'elle met toujours en avant. Quand elle s'est lancée justement dans la production de films, elle a d'abord, avant tout, appris car elle n'y s'y connaissait pas du tout. Et oui, en tant que youtubeuse, on n'est pas producteur, ce sont deux métiers différents. Donc apprenez à être toujours dans la position de celui qui apprend. I am the dumbest person in the room, and I think that's so important. I write about this in my book. You know, I'm not trained, I don't go to school for production. I sit in rooms, everyone's talking about something, I might not necessarily know what they're talking about, and then I have to go and learn about it to catch up with everyone. And I think that's the best way to learn, being thrust in these uncomfortable situations where you have to level up. Le conseil numéro 3 de Lilly Singh, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est finalement faire des choses qu'au quotidien on ne fait pas. C'est le fait de se dépasser. Il y a d'ailleurs une vidéo d'elle qui dure 2 minutes où elle explique comment elle a réussi à atteindre ce succès. C'est finalement en sortant de sa zone de confort. Et oui, on n'aime pas tous se lever le matin, on n'aime pas tous faire les choses qu'on n'aime pas faire, et pourtant, c'est en faisant les choses qu'on n'aime pas faire qu'on va réussir. Tomatoes. I need you to set 3 more meetings for today and sign me up for bootcamp. Conseil numéro 4, ne pas rester focalisé sur une seule chose. Et oui, c'est un conseil que Lilly nous donne pour réussir, c'est le fait de ne pas vouloir rester focalisé sur un problème, quelque chose qui nous bloque, parce que si on reste sur ça, malheureusement, on va pas voir toutes les opportunités qu'on a en dehors. Et dans le cadre de Lilly, c'était notamment ne pas rester focalisé sur le nombre d'abonnés de sa chaîne YouTube, le développement que de sa chaîne, et voir plus grand. Et c'est comme ça qu'elle a notamment développé ses activités en tant que productrice, en tant que auteure, en tant que rappeuse, c'est en regardant au-delà juste de YouTube. Donc ne restez pas focalisé sur une seule chose et regardez les opportunités autour de vous. Another thing is, for creators, it's so hard for us to understand that YouTube is this
And there's still a whole world out there. Yeah. It's very easy to be like, YouTube is the world. I mean, YouTube's a great platform. It is, It gives so many people opportunities, but it's not the world. It's not your entire life. It has a way of tricking you into thinking it is. But outside of YouTube, I do so many other great things. I do so much other social good work that's off the internet. You know, writing my book was off the internet. Yeah. When I do live shows, like, even though it's called YouTube Fan Fest, it's a live audience, it's different. Right. So there is a whole world of opportunity. Conseil numéro 5, se fixer des objectifs. Et oui, dans la vie, si vous voulez réussir, il faut se fixer des objectifs et au-delà de se les fixer, il faut se les visualiser. Une anecdote intéressante, Lilly Singh avait tweeté qu'elle voulait avoir son propre talk show et vous savez quoi? Elle l'a eu parce que justement aujourd'hui sur la NBC, c'est elle qui anime le talk show A Little Late with Lilly Singh que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Donc fixez-vous des objectifs et visualisez ces objectifs. You tweeted about something I saw. Oh no. Yeah. Oh no. In 2011, May. Double oh no. Yeah. You tweeted, I want my own talk show. Yeah. Yeah. And then, yeah. Thank you. I know, you know. You have it. I know. That's how I get things in life. I just tweet them. So, and things just happen? When this was brought to my attention, I actually, if I'm really honest, I don't completely remember tweeting this. Really? And I think it's because when I tweeted it in 2011, I was probably just like, oh, it would be so great. This is probably not possible. And I probably just mindlessly tweeted it. And when this was brought to my attention, I was like, oh, the power of manifestation. I'm telling you, the power of manifestation, right? Working hard, and visualizing. Conseil numéro 6, be a boss. Qu'est-ce que ça veut dire be a boss? C'est d'ailleurs le nom du livre de Lilly Singh, How to be a boss. A boss, c'est pas juste être son propre patron, c'est vraiment conquérir la vie et ne pas juste survivre. Donc toutes les épreuves que vous avez dans votre vie, ce sont des obstacles, ce sont des épreuves qui vont vous permettre de grandir. Donc be a boss. So you wrote this book about how to be a boss. So what does that mean? How do you define being a boss? Well, I define being a boss as, we all know what a boss is, B-O-S-S, is someone in your workplace. A boss is someone who wants to conquer all facets of their life. So not just professionally, but personally and how they communicate in their relationships, just being the best version of yourself. Not surviving, but conquering life. Mon dernier conseil, c'est travailler dur et soyez gentil. Et oui, au final, il n'y a pas 1000 secrets, il faut travailler. Car juste en rêvant, en se visualisant, vous n'y arriverez pas. Il faut passer à l'action et surtout vers le chemin de votre réussite. Soyez gentil avec toutes les personnes que vous rencontrez et humble. Et d'ailleurs, il y a une citation de Lilly Singh que j'aime beaucoup. Don't just dream and hope for your dreams, but work hard for them. I'm a big believer of two things in life. Work hard and be nice to people. So if anyone ever asks me how to get to a level of success that they want to achieve, work hard and be nice to people. It's very, very simple. There's no secret. There's no way to create a viral video. I get that question a lot too. I know. There's no way to do that. There's exactly. no recipe to success. It's literally work hard, be nice to people. Also, don't prove your haters wrong, prove your lovers right. Be motivated by positivity. Be surrounded by positivity. Et voilà, c'était les 7 secrets de réussite de Lilly Singh. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je serais curieuse de savoir quel est le secret que vous avez le plus aimé. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire et me dire également quel entrepreneur vous voudriez que je décortique. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Mess Life.